Bonjour à tous. Voilà, là je vous parle de quelque chose, un nouveau sujet, une tablette qui était en panne. Je n'arrivais pas à la démarrer du tout. Je vous montre les images en même temps pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. C'est une tablette que j'ai laissée de côté pendant un moment. Si vous regardez sur mon site cassman.fr, vous verrez que je l'ai récupérée à une certaine époque, donc il y a déjà pas mal de temps. Je l'utilisais beaucoup, j'avais mis pas mal d'applications dessus. Et manque de peau, c'est que j'en ai plusieurs qui ont eu des soucis. Même une Pipo N7 que je possède, où j'ai dû réinstaller enfin reflasher, pas reflasher, mais effacer le firmware et le remettre à zéro d'usine. Et ça a fonctionné, donc ça, s'il n'y a pas de problème, la Pipo, on peut le faire. Et où j'ai une version Android dessus, version 6, sur la Pipo N7. Ici, j'ai une Android avec une version 4.4.2, oui, c'est une Android 4.4.2. C'était déjà une custom firmware mais d'Arcos, donc la dernière qui est en date peut-être de 2016 ou 2017, je sais pas, peut-être encore plus vieux que ça. Mais bon, c'est le dernier firmware valide pour cette tablette. Alors cette tablette, c'est une, et il faut pas se tromper, Arcos 101D Néon. Mais bon, sur celle-ci, c'est une tablette 16 Go d'espace de stockage. J'arrivais pas du tout à la flasher. J'ai lu sur des sites qu'il y a des gens, ça fait plusieurs années qu'ils essayaient de faire quelque chose avec la tablette. Et moi, j'y suis arrivé, mais j'ai eu énormément de mal. Vraiment énormément de mal. J'ai bidouillé, j'ai essayé. En essayant de faire le bouton plus et le démarrage, j'arrivais jamais à aller dans le système de restauration, de remise à zéro de la tablette. J'ai fait plein de tentatives. J'ai branché un câble. Voilà, j'avais utilisé celui-ci que je branchais sur une alimentation. Donc je branchais carrément ça. Mince. Voilà, je le branchais dessus. Ça sur une alimentation ou sur un PC pour qu'il soit alimenté. Et j'essayais plein de fois de démarrer, redémarrer, etc. Elle ne pouvait que se recharger. Rien d'autre. J'étais figé. Ensuite, ce que j'ai utilisé, c'est un petit trombone. Sur cette petite sortie qu'il y a là, il y a un petit trombone reset. Ça permet d'éteindre la tablette et de faire des tests en bouton plus et puis power, en reset, et on essaye de redémarrer. Et en bidouillant comme ça et en le faisant plein de fois, je suis arrivé au mode restauration de la tablette. J'ai effacé mes datas, le wipe, etc. Mais ça ne donnait rien, la tablette reste figée. Donc je suis allé sur un site internet où j'ai récupéré, je l'avais déjà, hein, c'est le même firmware que j'avais, mais j'arrivais pas à lancer la procédure de flashage de cette tablette. Ça restait toujours figé, elle n'était pas reconnue. Alors est-ce que ça venait de mon câble? Peut-être. Alors ce que j'ai fait, j'en ai pris un autre, plus épais. Je sais qu'il réceptionne les datas comme l'autre, mais plus épais. Donc je l'ai branché sur mon PC. J'ai lancé la procédure, j'ai installé l'ADB sur le PC, etc. Donc il faut faire tout ce qu'il faut sur le PC pour que ça fonctionne. Sinon, vous n'aurez rien. Voilà. Donc on installe, on récupère le firmware. Vous verrez en vidéo sur quel site, peut-être que je mettrai le lien, mais en tout cas pour celle-ci, j'ai trouvé. Ensuite, le SP Tools, qui permet de flasher la tablette. Décochez la première option quand vous faites le flashage, sinon vous briquez votre tablette, elle ne fonctionnera plus. Je ne sais plus si c'est pas après l'autre. Enfin, vous voyez, c'est la première option quand on télécharge le... Je vous montrerai en image tout ce que je récupère. On lance un fichier texte en fin de compte. On démarre un fichier texte qui récupère toutes les données de la tablette. C'est un firmware qui est prédéfini. Et ensuite, c'est le logiciel SP Tools qui se charge de tout. Il faut juste qu'il arrive à trouver la tablette. Donc c'est pareil, j'y arrivais pas. J'ai éteint la tablette, j'ai rebranché le câble qui va sur le PC. J'ai rappuyé sur bouton plus et power. Je l'ai fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit reconnue. Et à un moment, j'avais lancé le démarrage du flashage. Hein, et ça fonctionnait toujours pas. Et au bout d'un moment, à force de le faire, même avec encore le bouton reset, mon SP Tools, le logiciel de flashage, était paramétré, tout était valide, j'avais chargé ce qu'il fallait dessus, et j'ai réussi à lancer le flash de cette tablette qui était corrompue. Hein. Le firmware interne était corrompu, donc très difficile à redémarrer. Donc voilà, si vous rencontrez ce genre de problème, eh ben voilà, je vous montre cette astuce. C'est même pas une astuce, c'est du bidouillage. Je ne sais pas si vous y arriverez. Moi, j'y suis arrivé. Il faut vraiment s'entêter, essayer plein de fois
Peut-être que le câble que j'ai mis, le nouveau câble qui correspond à la tablette et qui lit les datas, etc., fonctionne mieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fonctionné plus rapidement dès que je l'ai installé. Et ma tablette a été reconnue assez rapidement par la suite. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aidera, enfin tuto, bidouillage vous aidera à réparer, à donner une nouvelle vie à votre tablette qui ne vit plus depuis un certain temps au fond de votre placard. Donc voilà, j'en ai fini avec ça. C'était juste pour vous dire que c'est faisable. Il faut quelquefois s'entêter. Je vous dis c'est faisable, mais pas sur toutes les tablettes. J'ai une autre tablette, je sais pas, Arcos. C'est une Polaroid où j'ai pas réussi à reflasher le firmware. Et en plus, j'ai fait une grosse bêtise. Car lorsque j'ai reflashé le firmware, j'ai choisi le mauvais fichier parce que j'en trouvais pas. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui s'en approche. Mais sur les tablettes Polaroid, il y a un petit souci, c'est que vous avez une petite étiquette comme celle-ci, là, qui est écrite derrière ou qui est sur le câble d'alimentation de la tablette et qui vous donne la référence exacte de votre tablette. Et cette petite référence qui est écrite dessus vous permet de trouver le firmware exact de votre tablette. Si vous reflashez votre firmware Polaroid avec un autre firmware, bah vous la grillez, vous ne pourrez plus l'utiliser. Elle sera non fonctionnelle. Donc faites attention, il faut vraiment trouver le firmware correspondant à la tablette à 100%. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Allez, je vous laisse. À très vite pour une nouvelle vidéo.